Bonjour à vous, mes hockey fans. On se retrouve encore une fois pour un preview pour ce qui est des séries éliminatoires de la LNH qui commence ce soir et cette fois-ci c'est la série finale avant la série finale. Les Stars de Dallas qui vont affronter l'Avalanche du Colorado, deux équipes qui se connaissent très bien, qui se sont déjà affrontées dans le passé là, en séries éliminatoires. Deux organisations qui sont des organisations qui peuvent prétendre à la Coupe Stanley. On a certaines lacunes du côté du Colorado. Du côté de Dallas, ça fait déjà plusieurs années qu'on dit d'eux que c'est une des organisations les plus complètes avec une bonne profondeur, avec un bon jeu défensif. Ils sont des contenders à la Coupe, mais ils se rendent pas en finale de la Coupe Stanley. Donc il serait temps. Il serait temps qu'on se rende du côté des Stars de Dallas. Évidemment, des saisons régulières, des fois, qui sont un peu compliquées, entre autres avec l'absence de Miro Heiskanen ou l'absence de Tyler Seguin du côté de Dallas. Ça pèse dans la balance. Puis sinon, du côté du Colorado, toute l'histoire entourant Mikko Rantanen qui a amené peut-être certaines frustrations dans le vestiaire, qui a été un petit peu compliqué là, à gérer pendant la saison régulière, mais il reste que somme toute, on peut être fier de ce qu'on a accompli puisqu'on a terminé quand même au deuxième rang dans la centrale pour ce qui est des Stars de Dallas et au troisième pour ce qui est de l'Avalanche du Colorado. C'est donc la série toute division centrale ici aujourd'hui. Alors on va y aller avec les Stars de Dallas, c'est 50 victoires, 26 défaites et 6 défaites en prolongation, donc 56 victoires pour 32 défaites, 106 points en saison régulière pour ce qui est des Stars de Dallas par opposition à l'Avalanche du Colorado que c'est 49 victoires, 29 défaites, 4 défaites en prolongation, donc 49 victoires pour 33 défaites, 102 points, donc on est relativement très très proche. Pour ce qui est maintenant des matchs qui ont été joués l'un contre l'autre, on s'est affronté trois fois en saison régulière, l'Avalanche et les Stars, et c'est l'Avalanche qui a gagné à deux reprises. Fait qu'on a un léger avantage, mais c'est rien à se péter à la tête, c'est murs. Maintenant, pour ce qui est de la séquence des 10 derniers, ben, les 10 derniers matchs de saison régulière sont clairement pas à l'avantage des Stars de Dallas. 3 victoires, 5 défaites et 2 défaites en prolongation, soit 3 victoires pour 7 défaites. On a terminé la saison sur une séquence de 4 défaites de suite. Et ça fait mal pour la confiance du côté de Dallas. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir certains joueurs revenir, comme Tyler Seguin ou Miro Heiskanen, qui, si je ne fais pas erreur, il est au jour le jour. Le Miro Heiskanen qui a joué genre une cinquantaine de matchs cette année, si je ne fais pas erreur. Il a pratiquement pas joué. Ouais, c'est ça. Il a 25 points en 50 matchs pour ce qui est de Miro Heiskanen, qui lui va être au jour le jour. Donc c'est un gars qui va être à évaluer du côté de Dallas. Mais ça pourrait faire du bien là, de comme réanimer un peu cet équilibre-là avec des retours. Entre autres, là, qu'on vient d'apprendre l'absence de Jason Robertson, là, qui devrait être évalué aux semaines. Il s'est blessé lors du dernier match de la saison régulière. Dans le cas de Robertson contre les Preds, dans le cas de Robertson, c'est un apport très, très, très important au niveau offensif dans cette organisation-là. Ça risque de faire vraiment mal aux Stars de Dallas. Du côté maintenant de l'Avalanche du Colorado pour les 10 derniers matchs, ben c'est 5 victoires, 4 défaites et une défaite en prolongation. Donc on joue pour 500. 5 victoires, 5 défaites. On a terminé avec une victoire. Ça ne représente pas nécessairement un pré-goût, mettons, de la confiance de l'organisation avant de rentrer en séries éliminatoires parce qu'il n'y a rien là-dessus pour bâtir. Là. Fait qu'à la limite, on peut bâtir sur le fait que Dallas, ça va mal, puis c'est à peu près ça. Les moyennes de but marqués du côté des Stars de Dallas, c'est 3,35 en saison régulière, ce qui leur donne le troisième rang dans la LNH, 2,71 en termes de buts encaissés pour le sixième rang dans la LNH, un avantage numérique à 22% pour le 17e rang dans la Ligue nationale, et puis finalement un désavantage numérique à 82% pour le quatrième rang dans la Ligue nationale. Il n'y a rien vraiment de magique là-dedans. Les Stars, on sait, ils sont bons défensivement, ils ont un bon gardien. Donc quand même, le sixième rang pour ce qui est des buts accordés et le quatrième rang pour ce qui est du désavantage numérique. C'est intéressant. Ce qui est peut-être un peu plus surprenant, c'est leur attaque qui est troisième de la Ligue. Je m'attendais peut-être pas à ça. Maintenant, du côté de l'Avalanche du Colorado, ben, on sait, on a des talents offensifs qui sont très intéressants du côté du Colorado. Une moyenne de but marquée de 3,33 pour le sixième rang dans la Ligue nationale. Une moyenne de but encaissée de 2,82 pour le 12e rang dans la Ligue nationale. Un avantage numérique à 24,8 pour le 8e rang dans la Ligue nationale. Et finalement, un désavantage à 79,8 pour le 12e rang dans la Ligue nationale. Donc, le jeu défensif est clairement à l'avantage des Stars de Dallas. Si on est sixième au niveau des buts accordés par opposition avec 12e pour les buts accordés de Colorado. Après ça, en désavantage numérique, on est quatrième par opposition à 12e. C'est clairement à l'avantage des Stars de Dallas. Offensivement, l'avantage numérique à la limite est un avantage du côté du Colorado, 8e versus 17e, mais en termes de buts marqués moyens par match, c'est à peu près similaire. Bon, alors, comme on sait, il y a eu quand même beaucoup de blessures là, du côté des Stars de Dallas, ce qui peut avoir occasionné problème, dont entre autres Tyler Seguin qui a joué seulement 20 matchs. Ça, c'est problématique. Donc 21 points en 21 matchs, ça allait bien pour lui, mais malheureusement, il n'a pas pu jouer beaucoup cette saison. Ensuite de ça, on va parler aussi de Miro Heiskanen. Dans son cas, lui, c'est 50 matchs qu'il a joué, 25 points en 50 matchs.
c'est encore là, c'est bien, mais tu sais, c'est un défenseur qui est capable d'apporter vraiment beaucoup dans la game et on l'a manqué longtemps. Là, tu sais, on l'a vraiment manqué longtemps, mais je veux quand même souligner là, que Anton Lindell, dans son cas, il a connu une bonne saison dans son style de jeu, évidemment. 26 points en 80 matchs, plus 34 en termes de différentiel, plus moins du côté de Dallas. Sinon, ben, on peut mentionner aussi un ralentissement du vétéran Jamie Benn, 35 ans. Lui, c'est 49 points en 80 matchs. La saison 23-24, il y avait 60 points, donc quand même un ralentissement important. Mais il y a encore toujours plus que 30 buts. Il y a 33 buts cette saison pour ce qui est du vétéran Jamie Benn. Le meilleur pointeur de l'organisation aurait été, j'aimerais dire étonnamment, Matt Duchesne. 82 points, 82 matchs, 30 buts, 52 passes pour 82 points. Une très bonne production offensive d'un point par match du côté des Stars pour ce qui est de Matt Duchesne. Robertson en 82 matchs, lui, il a 35 buts. Alors encore là, une bonne production. 45 passes, 80 points. Wyatt Johnson, pour sa part, c'est 71 points en 82 matchs, dont 33 buts. Fait que, on a quand même une coupe de marqueurs de 30 buts et ça l'aide vraiment beaucoup au niveau de l'organisation. Roop Ince, dans son cas, 67 points en 76 matchs la saison dernière. Et sinon, Thomas Harley, dans son cas, 50 points en 78 matchs pour ce qui est de Thomas Harley. Quand même une bonne saison pour lui. Là. Plus 32 en termes de différentiel, plus moins pour ce qui est de Thomas Harley. On va faire une mention peut-être un petit peu décevante au niveau des recrues du côté des Stars de Dallas. Surtout dans le cas de Logan Stankoven, on s'attendait peut-être à une saison un petit peu plus productive que ça. 29 points en 59 matchs. Si on ramène ça sur la totalité des 82 matchs, une quarantaine de points. C'est un gars qu'on voyait dans la compétition pour le Calder, puis finalement, malheureusement, il n'en fera pas partie. Maverick Book, dans son cas, lui, c'est 25 points en 73 matchs pour ce qui est de Maverick Book. Un joueur qui est très offensif d'ordinaire. Fait on aurait aimé peut-être une production un peu différente. Du côté des Stars, généralement, on utilise pas mal toutes nos lignes, là, fait qu'un peu tout le monde est utilisé. Mais sinon, rien de dramatique non plus. Évidemment, ben, on va avoir besoin de parler du côté des Stars de Dallas de l'arrivée de Mikko Rantanen. On va en parler dans les deux équipes, mais dans le cas de Mikko Rantanen, ben, on le sait, il est parti du Colorado parce qu'on voulait pas le prolonger ou on voulait pas payer ce que lui demandait. Éventuellement, il se ramasse avec les Hurricanes de la Caroline, là où lui, il fait vraiment son plan très clair. Il va pas signer avec l'organisation, fait que tant qu'à ça, échangez-moi. Il reste pas longtemps du côté de la Caroline et finalement, il se ramasse du côté de Dallas où il va signer une prolongation de contrat. Puis on semble avoir trouvé quelque chose d'intéressant pour ce qui est de Mikko Rantanen à Dallas avec son 18 points en 20 matchs. Évidemment, il était beaucoup plus productif du côté du Colorado, mais peut-être qu'il va être capable de trouver ses repères. Puis ça, c'est intéressant parce que pour lui, ben, ça va être un face-à-face avec son ancienne organisation. Il l'a dit publiquement comme quoi il est passé à autre chose, que le Colorado c'est du passé pour lui, que ça fait plus partie de ses pensées, mais il reste qu'à la fin de la journée, il a passé tellement d'années là-bas et de bons moments là-bas. Il a gagné la coupe avec l'équipe. Je peux pas croire qu'il va avoir oublié cette équipe-là. Fait que tu sais, ça risque d'être un peu nostalgique là, pour ce qui est de Mikko Rantanen, qui devrait avoir un rôle vraiment très important à jouer avec les Stars de Dallas. Fait que, oui, on a l'absence de Jason Robertson, mais je pense qu'on a quelqu'un qui est capable de remplacer en Rantanen assez solidement. Fait que, tu sais, je suis pas tant inquiète à ce niveau-là pour ce qui est des Stars de Dallas. Sinon, au niveau des gardiens de but, ben, évidemment, Jake Oettinger, c'est notre gardien de but partant. 58 matchs, 2,59 de moyenne, 909 d'efficacité. Alors que du côté de Casey D. Smith, un gardien de but vétéran qui est là vraiment juste pour donner des journées de congé à Jake Oettinger. 27 matchs cette année, 2,59 de moyenne, 915 d'efficacité. J'ai pas fait une erreur, les deux ont exactement la même moyenne de 2,59. Les Stars, c'est une équipe généralement qui joue relativement bien défensivement, fait que c'est à l'avantage des gardiens de but. Donc, encore une fois, Jake Oettinger qui devrait être le partant normalement en ces éliminatoires. Une saison quand même respectable pour lui là, en saison régulière. Maintenant, du côté de l'Avalanche du Colorado, c'est hallucinant de voir à quel point on a utilisé un paquet de joueurs dans cette équipe-là pendant la saison. Un total de 43 patineurs. Donc, patineurs, on compte dans le fond les attaquants et les défenseurs ensemble. 43 patineurs, donc c'est littéralement deux équipes de hockey complètes qu'on a utilisées pendant la saison et un total de 6 gardiens qu'on a utilisé du côté du Colorado. Donc ça a été compliqué par moment du côté du Colorado. Maintenant, ben, il reste que les meilleurs ont été les meilleurs, tout simplement. Donc, bien évidemment, Nathan McKinnon est le meilleur pointeur. Étonnamment, c'est pas sa meilleure saison en carrière, mais quand même une foutue de bonne saison pour Nathan McKinnon. 79 matchs, 32 buts, 84 assists, damn, 116 points. Ensuite de ça, le défenseur Kel McCarr, je veux dire, quoi demander de mieux? Quoi demander de mieux? 30 buts,
puis 92 points. Hey, il avoisine les 100 points, puis il dépasse la barre des 30 buts. C'est une meilleure saison en carrière pour ce qui est du nombre de buts, pour ce qui est de Cale Makar, ainsi que pour ce qui est du nombre de points. C'est évidemment le défenseur le plus productif cette année dans la Ligue nationale, Cale Makar, qui a connu une saison exceptionnelle. Puis on était bien content de l'avoir de notre côté lors des 4 nations, on va se le dire. Par la suite, le troisième meilleur pointeur, et ce malgré le fait qu'il a joué uniquement 49 matchs avec l'organisation, c'est Mikko Rantanen. En 49 matchs, il y avait 25 buts, 39 passes, 64 points. La saison qu'il aurait eu avec l'Avalanche. Puis là, ça a été toute une histoire là, par rapport au fait que l'Avalanche voulait pas donner les sous que lui demandait. Puis ça a l'air que la différence n'était pas immense. Quand il s'est fait échanger en Caroline, Nathan McKinnon a mentionné à des journalistes que lui aurait donné l'argent que Rantanen demandait parce qu'il considère qu'il le méritait. Fait que ça a créé comme une forme de petite tension, je dirais, là, du côté du Colorado. Puis ça, c'est quelque chose qui a peut-être fait un petit peu mal à l'Avalanche du Colorado pendant la saison régulière. Ceci dit, dans cette transaction-là, on obtient Martin Necas. Quand même, dans le cas de Necas, 28 points en 30 matchs, c'est excellent. Là. Si on ramène ça sur une saison, il aurait peut-être pu faire une saison de 70 points. Fait que ça, c'est quand même hyper intéressant. Euh, mais sinon, tu sais, c'est ça. C'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait du mal là, au niveau de l'attaque du Colorado. Mais bon, c'est ça. On espère que Martin Necas va vraiment chausser des gros souliers pour remplacer les manques qu'on a. Par la suite, le quatrième meilleur pointeur, c'est Arturi Lekkonen. Lui, c'est 69 matchs, 27 buts, 18 passes pour 45 points. Donc, on a quand même des gaps assez importants. Là. On a près d'une trentaine de points entre le 2 et le 3. Puis, on a autour d'une vingtaine de points là, entre le 3 et le 4. C'est la disparité qu'on a du côté du Colorado. On a vraiment du très dominant. Puis après ça, c'est peut-être la profondeur qui fait un peu plus mal. Dans le cas d'Arturi Lekkonen, qui est entre autres très reconnu pour son jeu intelligent défensivement, plus 36 cette saison pour ce qui est de Arturi Lekkonen. Et on va clore le tout avec le défenseur d'Eventez, 76 matchs, 10 buts, 34 passes, 44 points pour ce qui est du grand et gros défenseur partenaire de ligne de Cale Makar. Au niveau des filets, très décevant cette année pour ce qui est de Alexander Georgiev. Dans le cas de Georgiev, finalement, on va l'échanger du côté de San Jose avec l'Avalanche. 18 matchs, 3.38, 874. C'est un gars qu'on aurait aimé avoir comme peut-être partant, peut-être, mettons, tandem là, avec Mackenzie Blackwood. Pas avec Mackenzie Blackwood, mais au Colorado. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à se prouver. Puis même du côté de San Jose, si je ne fais pas erreur, je pense qu'on l'a libéré. Fait que Gorchev, très décevant depuis qu'il est parti des Rangers de New York. Du côté du Colorado, ben, comme je vous ai dit au début, on a utilisé 6 gardiens. Là, fait que ça a été compliqué là, à certains moments. Normalement, on devrait y aller avec Blackwood et Scott Wedgwood là, pour ce qui est du début des séries éliminatoires du côté du Colorado. Dans le cas de Blackwood, qui peut peut-être être le partant, j'imagine. J'imagine qu'on va y aller avec le gardien qui est le plus en feu du côté du Colorado. En 37 matchs cette saison, Blackwood, c'est 2.33 de moyenne de buts accordés, 913 d'efficacité, ce qui est quand même très bon. Et dans le cas de Scott Wedgwood, lui, c'est 19 matchs, 1.99 de moyenne, 917 d'efficacité. Ça sera à voir quel genre d'utilisation qu'on va faire du côté des gardiens. C'est peut-être moins identifié, le gardien de but partant puis gardien de but auxiliaire versus les Stars de Dallas. Encore une fois, cette année, l'Avalanche du Colorado, c'est une organisation qui a tellement de talent, qui est capable de s'adapter à un peu n'importe quoi. Reste à voir maintenant si on va être capable de chausser des grosses chaussures parce que c'est des départs qui ont fait mal. Donc, entre autres, ben là, on peut mentionner aussi qu'on a essayé de pallier à certains manques du côté de l'Avalanche du Colorado en faisant l'acquisition du vétéran Brock Nelson, le joueur de centre depuis qu'il est arrivé. 6 buts en 19 matchs, 13 points pour ce qui est de Brock Nelson, ça va quand même relativement bien. Joe Drouin, des nouvelles rapides dans le cas de l'ancien joueur du Canadien de Montréal. Joe Drouin, probablement sa meilleure saison en termes de ratio points par match cette année. 37 points en 43 matchs pour ce qui est de Nathan McKinnon cette année. Et l'enfant terrible, Valérie Nichushkin, qui est de retour pour les séries éliminatoires. Dans le cas de Nichushkin, c'est 34 points en 43 matchs cette saison. Un gars qu'on sait qui a eu des antécédents un peu compliqués par le passé, fait qu'on espère qu'il va rester sur la ligne droite parce qu'on en a bien besoin pour les séries éliminatoires. C'est une série, comme on a mentionné en début de vidéo, qui risque d'être une finale avant la finale. Je m'attends à ce que ce soit une série longue qui va se passer du côté de la division centrale. Bien évidemment, moi je crois qu'une organisation qui a une belle profondeur et qui joue bien défensivement
se donnent des arguments d'autant plus forts pour pouvoir remporter cette série-là. C'est donc la raison pour laquelle je vais privilégier les Stars de Dallas, mais j'y vais avec une série très longue en 7 matchs. Alors d'après toi, qui va gagner cette série-là et en combien de matchs? Fais-moi savoir ça en commentaire. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime et on partage pour se jaser d'hockey avec un maximum d'hockey fans. Bien évidemment, on active la petite cloche parce que, hey, il y a d'autres previews qui s'en viennent. C'est des séries! Let's go! Un gros merci d'avoir été là, puis on se revoit très prochainement. Bye bye.